Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Veuve de Loba et par l'enseignant mandaté Zulu Lasson. Il est permis de nouveau que je puisse donner une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululasson.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable rouleau, je vous exhorte à vous y rendre. Vous allez trouver Bible et beaucoup d'autres rouleaux aussi. L'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin, la véritable histoire de l'homme noir, les patriarches et les matriarches, les guerriers du peuple noir, les prodiges du peuple noir, tout est contenu dans Kalatambali. Donc toi le noir qui a la recherche de ton identité, toi qui as l'amour de la vérité, procure-toi Kalatambali. Donc nous allons aller dans le livre d'un puissant, je ne veux pas dire patriarche, mais un puissant sauveur du nom de Djoki Sabe. Oui, Djoki Sabe, l'être suprême dans le visible, parce que nous savons même qu'il y a le deuxième aussi, qui est là aussi pour sauver le peuple noir, le défenseur qui est là, et il continue le travail. Donc, nous allons aller dans le livre de l'évangile caché de Koudoumane, l'être suprême dans le visible. Donc, à son époque, dans le visible, c'était l'être suprême qui s'était manifesté dans le visible. Donc, nous allons aller au chapitre 52, c'est à la page 698. Et le titre de notre exhortation, c'est la femme adultère. Donc ici, on va parler de l'adultère et nous allons voir ce qui s'est véritablement passé selon la vérité. Parce que nous savons que dans les Bibles classiques, là-bas, il n'y a pas la vérité là-bas. Parce qu'ils vont falsifier, ils vont changer le récit, tout et tout. Mais ici, nous allons lire ce qui s'est véritablement déroulé selon la vérité. Donc, le titre d'abord du chapitre, le titre c'est vraiment important. Et l'adultère, même selon les définitions qu'on retrouve dans le visible, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Donc le fait d'avoir des rapports sexuels autres que son mari ou sa femme, c'est manifester l'adultère. Mais nous allons voir dans les profondeurs même, nous allons voir dans les profondeurs ce que la loi dit dans Kalatambali, la Bible authentique. Donc, nous allons aller dans le livre de Boussi. Boussi, ils vont changer son nom là-bas dans la Bible classique, ils vont l'appeler Moïse, mais son véritable nom c'est Boussi. Boussi qui veut dire estipation sortie. Donc, on va lire, c'est dans le chapitre 5, loi concernant une femme soupçonnée d'adultère. Donc, au verset 1, lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement. Donc ici, déjà c'est ce qu'on a pu voir selon les définitions qu'on retrouve dans le visible. Donc ici, on a un premier cas. On nous dit sexuellement. Sexuellement. Donc on va avoir des rapports avec un autre homme qui n'est pas son conjoint. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit en trompant sexuellement son mari, virgule, ça ne s'arrête pas là. Donc on poursuit. Que ce soit en pensée, donc dans la pensée, le fait aussi de manifester, d'avoir des pensées, de vouloir tromper son mari, de dire que ah, tel homme-là, s'il me prend, comme ça, il va me faire ceci, il va me faire cela, c'est déjà aller contre la loi. Donc ici, la personne est déjà dans la faute. Et on poursuit toujours en parole. Donc le fait de dire que il y a des femmes qui vont aider les maris à la maison, elles vont dire non, ah, tel acteur il me plaît, s'il pouvait le rencontrer, s'il pouvait faire ceci et lui, tout ça, c'est déjà être dans la faute. C'est pas selon la vérité, c'est aller contre la loi. C'est même pas logique même de dire cela. Et on poursuit, ou durant les rêves avec les démons incubes, donc aussi dans les rêves, parce que ce soit avoir ici les gens connaissent plus les maris de nuit ou bien les femmes de nuit, c'est ce qu'on connaît le plus. Et on sait que ces esprits-là agissent véritablement beaucoup dans le visible, surtout à Ouassé. Et le fait de voir un homme et de manifester des pensées, de vouloir avoir des rapports avec cette personne, mais déjà le fait d'ouvrir la porte, de dire que peut-être cet homme-là, il me plaît, cela, avoir des sentiments pour cet homme-là qui n'est pas son conjoint, qui n'est pas son mari, c'est déjà être dans la faute. Donc, déjà, cette personne-là ouvre la porte, et les esprits vont venir. Les esprits vont venir, et ces esprits-là, ici, on nous dit, ce sont les démons incubes. Donc, les démons incubes
pour les femmes et pour les hommes aussi, on verra. Donc les démons qui vont venir vont prendre l'apparence. En ce que quand ils vont se manifester, pas forcément l'apparence de cette personne-là, mais peut prendre une autre apparence pour venir avoir des rapports sexuels avec vous durant le rêve. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, et ça c'est aussi aller contre le verbe, c'est aller contre la loi parce que tout ça, c'est pas selon la vérité. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, avec les démons incubes, virgule, si cela demeure caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été surprise, si le démon de la jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, dans ces cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. Donc, ici, lorsque son mari va être informé de cela, on nous dit ici que c'est le démon de jalousie qui va s'emparer de son homme. Cet homme, il doit conduire sa femme vers un initié en chef consacré. Donc, l'initié en chef consacré, on va voir dans la suite au verset 2, l'initié en chef consacré fera approcher la femme de devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités. Donc, il y a les entités qui sont derrière pour juger ces cas-là. Et ceux qui sont habilités à le faire, à faire appel aux entités en charge des infidélités sexuelles, ce sont les initiés en chef consacrés. C'est pour ça qu'on nous dit ici que cette femme va être conduite vers l'initié en chef consacré. Et on va voir dans notre chapitre thème ce qui s'est véritablement déroulé. Donc, au verset 1, longtemps après, donc il y a eu des événements qui sont déroulés bien avant, et on nous dit longtemps après, des prêtres corrompus dans le but de piéger Dieu qui savait. Donc, il va y avoir des prêtres qui ont été corrompus et ils vont avoir un but. Ils vont avoir un but, donc ils vont manigancer des choses, ils vont échafauder un plan dans un seul but. Et ce but-là, on va le voir. On voyait l'un d'eux qui séduisit une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Donc, ils vont aller séduire une femme noire qui n'a pas reçu l'initiation, qui ne marche pas selon le verbe de Loba. Donc, cette femme ici, on nous dit qu'elle était mariée et elle était faible d'esprit. Parce qu'il y a des femmes non initiées qui sont mariées, qui vont avoir une certaine loi morale, une certaine logique, qui vont trouver cela répugnant d'aller tromper son mari. Mais ici, on dit cette femme-là, elle était non initiée d'abord, elle était mariée, elle était faible d'esprit, donc elle avait une porte d'entrée. Donc, avec son mari, peut-être ça ne se passait pas bien, il y a eu des choses, donc elle était fragilisée. Donc, ici, ils vont profiter de cela. Donc, les démons vont inspirer ces hommes-là parce que les démons ont déjà vu la brèche. Donc, ils vont inspirer ces hommes-là pour aller séduire cette femme. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit ici, on va voir dans la suite au verset 2, l'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme mariée. Donc, l'un des prêtres, donc, ils vont désigner un et il va aller vers cette femme-là. Donc, il va aller se souiller avec cette femme. Il va aller se souiller intimement avec cette femme mariée. Donc, ici, c'est déjà un cas d'adultère. Donc, on poursuit au verset 3. Et pendant qu'il se souillait avec elle, virgule, il ne ferma point la porte. Donc, déjà, c'était déjà préparé. Ils avaient déjà fait les plans, tout ça. Ils se sont dit, ah, bon, quand toi tu as parti, ne ferme pas la porte pour que nous, on puisse venir derrière. Donc, tout était déjà calculé. Donc, ils ont fait les plans, ils se croyaient trop intelligents. Donc, ils allaient faire les trucs, tout ça, pour aller, on va voir dans la suite. Et on nous dit, et pendant qu'il se souillait avec elle, il ne ferma point la porte. Alors, les autres prêtres corrompus entraient et se saisirent de la femme avec la complicité de celui qui était avec elle. Donc, cet homme-là, il était complice. Ils étaient dans le coup. Donc, il va aller, soit si c'est à l'auberge ou bien à l'hôtel, néanmoins, dans un lieu. Et même pour aller manifester ce genre de choses-là, on sait que c'est quelque chose d'intime. Donc, tu ne vas pas laisser la porte ouverte à moins que tu ne sois, peut-être chez toi, vous êtes seul dans la maison et tout, mais à l'auberge, normalement, tu dois fermer la porte. Donc, déjà qu'ils ont déjà manigancé tout cela, donc ils savent ce qu'ils sont en train de faire.
Donc l'autre va rentrer, un des prêtres corrompus va aller se souiller et les autres vont venir derrière pour venir les surprendre. Donc on verra par la suite. Plus tard, alors que Joe Kisabé enseignait, les prêtres enseignaient, donc Joe Kisabé était en train d'enseigner, ses apôtres étaient là avec les disciples et tout, il était en train d'enseigner. Il enseignait le peuple. Les prêtres corrompus et les anda, entre parenthèses, pharisiens, donc dans les Bibles classiques là-bas, ils vont dire les docteurs de la loi. Ils vont dire les docteurs de la loi là-bas. Mais ici, c'était des prêtres corrompus. Et les anda, entre parenthèses, pharisiens, amenaient la femme surprise en adultère. Donc là-bas, ils vont aller, quand ils vont sortir, vu qu'ils sont dans le coup, ils vont prendre la femme. Donc on voit déjà l'intention ici. On poursuit et la plaçait au milieu du peuple. Donc ils vont placer cette femme-là au milieu du peuple parce qu'avant, dans l'Afrique ancestrale, c'était des choses qui se faisaient. C'était des choses parce qu'on savait que manifester cet acte-là, ce n'était pas selon le verbe. Donc ils vont exposer cette femme-là pour que ce soit un exemple en fait. Ce soit un exemple, ce soit un cas pour les autres. Et ils vont la placer au milieu du peuple pour que le peuple puisse la voir. Pour que le peuple puisse la voir. Pour qu'on puisse dire que, ah, voici un cas, voici une femme adultère, voici. Donc, et il dit à Joe Kisabé 2 points. Moulé dit, donc il savait que c'était le maître incontesté. Donc ils vont dire, Moulé dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc ici déjà, dans ces paroles-là, on voit déjà le piège. On voit déjà la manigance déjà. On voit déjà l'intention. Et on poursuit au verset 5. Donc ils vont donner la loi ici. Joe Kisabé connaît ces choses-là. Parce que lui-même, voilà, c'est Joe Kisabé. Donc ils disent dans la loi, ils vont citer la loi de Boussi qu'on avait lu. Boussi, dans la loi, dit 2 points. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, dans leur état conscient, les 2 complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef, car ils sont possédés par les bébandama moudimabobé, entre parenthèses, satyres, démons en forme de bouc. Donc, c'est les démons en forme de bouc qui sont derrière ces actes-là, qui vont posséder ces gens-là pour aller commettre cela. Donc, on nous dit démons en forme de bouc. Et les Menguma Madiba, donc sirènes des eaux, entre parenthèses, sirènes des eaux. Donc, il y a les sirènes des eaux, il y a les Menguma Madiba, c'est-à-dire que les démons en forme de bouc qui sont derrière. Donc, on sait que les démons n'ont plus de corps physique, mais ils vont posséder les gens parce que pendant qu'ils étaient dans le visite, c'était des choses qu'ils aimaient manifester. Donc, vu qu'ils n'ont plus de corps physique, ils vont posséder des gens pour aller commettre cela, pour aller commettre ces abominations. Donc, on nous dit ici, et les Menguma Madiba, sirènes des eaux, l'homme aussi bien que la femme, et seront exclus du peuple des initiés. Point. Toi donc, que dis-tu? Donc, il savait qu'il devait, quand on attrapait ce genre de cas-là, c'était vers un initié en chef qu'il fallait se diriger. Donc, ils vont aller en ayant manigancé tout ça, en ayant échafaudé tous les plans. Ils se croyaient trop intelligents en venant réciter la loi, parce qu'ils ne connaissaient pas la loi, ils connaissaient la loi en surface, parce qu'ils n'appliquaient pas. Donc, le fait de ne pas appliquer, tu ne peux pas connaître. Donc, ils vont connaître cette loi-là en surface. Donc, c'est pour ça qu'ils vont venir réciter cette loi-là, dans le but de piéger Joe Kisabé. Donc, c'est pour ça qu'ils vont dire, toi donc, que dis-tu? Donc, rends le juge. Et, normalement, dans la loi, on sait que, déjà où il y a le piège, on sait que c'est les 2 qui devaient être amenés. Parce que c'est les 2 qu'on a retrouvés. Ce n'est pas la femme seule. Une femme seule ne va pas, genre truc. Donc ici, ils étaient 2. Il y avait l'homme et il y avait la femme. Mais ils vont, vu que c'est un piège, ils se pensaient trop intelligents, ils vont prendre uniquement la femme parce que l'autre c'est un complice, il est avec eux. Donc ils vont prendre uniquement la femme et ils vont aller vers l'initié en chef consacré. Donc ils disaient cela pour l'éprouver. Donc déjà, on voit déjà l'intention. On voit l'intention déjà ici. Donc, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc,
C'était le but qui était là. Donc, leur but, c'était de l'accuser. C'était d'accuser Joe Kisabé. C'était d'accuser Joe Kisabé. Donc, il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Joe Kisabé, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur le sol, 2 points, comptez, comptez. Donc, dans les Bibles actuelles classiques, ils ne peuvent pas révéler ce que Joe Kisabé était dans l'écrit. Donc, les faux pasteurs vont chercher la révélation, ils vont aller raconter des hérésies, et les chrétiens sont là, qui n'ont aucune connaissance, eux aussi vont crier Amen, Amen, Alléluia là-bas. Pourtant, tout ça, c'est de n'importe quoi. La révélation, c'est dans Kalatambale. En dehors de Kalatambale, tous les autres livres religieux ils vont venir dire que voici le sauveur. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Sortez de là-bas. La vérité se trouve ici dans Kalatambale. Donc, on nous dit ici ce que Joe Kisabé était en train d'écrire sur le sol. Donc ici, on a la révélation. Ici, on n'est pas dans les Dieu m'a dit. Non. On poursuit au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Parce que Joe Kisabé, il voyait déjà, il a déjà vu tout ça. Il a déjà vu. Donc, il connaît déjà ce qui se passe. C'est pour ça, lui, vu que c'est un initié en chef consacré, vu que c'est l'être suprême dans le visible, il va leur dire ceci. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Parce que eux tous, c'est un faux point là. Ils savaient qu'ils étaient dans le péché. Ils savaient qu'ils avaient déjà échafaudé tout ça. C'est pour ça que Joe Kisabé va voir cela. Il va leur dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Au verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sol. Donc il va se rabaisser, il va se baisser de nouveau encore. Et on nous donne la révélation encore ici de ce qu'il va écrire encore. Il écrivait sur le sol 2 points, peser et diviser. Peser et diviser. Voici la révélation ici. Donc les faux pasteurs là, la révélation c'est ici, c'est dans Kalatambale. C'est dans Kalatambale. Et on poursuit au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Donc Joe Kisabé avait dit, ceux qui étaient sans péché, jettent le premier la pierre. Il y avait le peuple qui était là, il y avait ces prêtres là, ces prêtres corrompus là, qui étaient là. Donc, on nous dit ici, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Donc, il y avait des gens du peuple qui étaient plus âgés, il y avait des moins âgés, parce que tous devaient, eux devaient voir cela, devaient voir ce que... il y avait ça allait des témoins en fait, pour venir piéger Joe Kisabé devant le peuple. Devant le peuple. Donc, on nous dit ici, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Donc, leur conscience déjà les avait déjà accusés. Ils savaient qu'ils étaient déjà dans la faute. Parce que tu ne vas pas lutter contre ta conscience. Ta conscience te dit que ce que tu as fait toi-même, tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Donc, c'est en cela on nous dit, quand ils entendirent ces paroles-là, parce que ces paroles-là sont esprit et vie. Donc, ces paroles-là sont esprit et vie. C'est pour ça que Joe Kisabé m'a dit que ce n'est pas ces paroles que, c'est par vos paroles que vous serez condamnés, ou bien, voilà. Donc, que ce sont ces mêmes paroles-là au dernier jour qui vont les condamner. Parce qu'ils savent la loi morale. Ils connaissent la loi morale. Et la loi morale est en eux. Donc c'est ces paroles-là même qui vont les condamner. Ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Joe Kisabé et ses apôtres restaient avec la femme qui était là au milieu. Donc la femme, donc ils ont entendu cela, ils ont commencé, chacun a pris, comme on dit dans le visible, c'est clic et c'est clac pour se barrer. Donc ils vont s'en aller, ils vont laisser cette femme-là. Et Joe Kisabé était toujours là. Et cette femme-là, elle va rester là. Elle va rester là. Parce que, on va voir au verset 10. Alors s'étant relevé,
et ne voyant plus que la femme et ses apôtres, Jock Isabelle lui dit, 2 points, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Donc il lui pose la question. Ils sont partis où? Ceux qui disaient que on devait te juger parce que tu étais dans la faute, tout ça. Ils sont où? Ils sont où? Donc chacun s'est barré. Et par la suite, il dit, personne n'a pu te condamner. Donc, personne n'a pu te condamner. Personne n'a pu te jeter la pierre, la première pierre. Et Jock Isabelle, et elle répondit, non, Mouledi, donc non, maître. Et Jock Isabelle lui dit 2 points. Je avec le J majuscule. Donc c'est le Jock Isabelle au-delà de la chair. Donc le je ici, c'est le J, ça avec J majuscule. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. 2 points. Va et ne pêche plus. Donc Jock Isabelle va fermer la porte, va fermer cette brèche-là que cette femme-là a eu. Il va fermer la brèche. Donc cela lui dit, va et ne pêche plus. Parce que ces paroles-là sont esprit et vie. Donc quand il lui dit ça, ça va agir. Ça va agir. Ça va agir. Donc c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.